Avant d'avoir été éclairé, il aurait été difficile pour l'apôtre Paul de se jeter à terre. Mais dès qu'il fut frappé par la lumière, il fut immédiatement projeté sur le sol. Frères et sœurs, l'expérience de beaucoup confirme que ce que nous voyons par la lumière de la vie est souvent quelque chose que nous ne pouvons pas exprimer. Cela paraît étrange de voir et de ne pas pouvoir l'expliquer. Un jour, quelqu'un questionna une sœur pour savoir si elle était sauvée ou non. Elle répondit: oui, je suis sauvée depuis peu de temps. Cependant, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je sais que je suis sauvée. Si vous croyez que je suis sauvé, et c'était vrai, je suis sauvé. Même si vous ne le croyez pas, je suis cependant sauvé. Ces paroles sonnaient justes. Elle était sauvée bien qu'elle ne puisse pas l'expliquer. Elle connaissait, mais elle ne pouvait pas l'expliquer. C'est pourquoi lorsque quelqu'un voit tout d'abord la lumière, il n'a pas forcément les paroles pour l'exprimer. Il se peut qu'il ait besoin d'attendre 2 ou 3 ans pour pouvoir quelque peu l'expliquer. Cette lumière, c'est le Seigneur lui-même. Celui qui le voit, voit la lumière. Celui qui a fait l'expérience de goûter, de vivre dans cette lumière, il devient alors humble. Il tombe à terre. Car non seulement la lumière est claire, mais elle terrasse aussi. Nous ne comprenons pas comment. Nous savons seulement que la lumière nous a terrassés. Nous sommes à terre. La doctrine ne peut amener personne à cet état. Je peux entendre 8 ou 10 messages et même les mémoriser. Cependant, je demeurerai toujours le même. Je peux exposer un message qui me fait pleurer. Je peux prononcer des paroles, m'efforçant de les observer, soigneusement dans le but de corriger la vie naturelle. Hélas. Dans ce cas, la doctrine est devenue une chose. La parole aussi est devenue une chose. Toutes ces choses sont mortes, car elles n'ont pas de lumière. Il y avait un frère qui, lorsqu'il était jeune, avait fait ses études dans l'école d'une mission. Il avait souvent pris part à des réunions chrétiennes. Il avait entendu la doctrine du salut, mais jamais il n'avait rencontré quelqu'un de sauvé. Et lui-même ne l'était pas. Un jour, il entendit quelqu'un qui prêchait l'évangile. Le prédicateur était un authentique chrétien, et par le moyen de sa prédication, cet homme fut sauvé. Avant ce moment, tout ce qu'il avait entendu n'était qu'un enseignement abstrait. C'est pourquoi il n'avait pas pu parvenir au salut. Mais ce jour-là, il rencontra un croyant véritablement né de nouveau. Et dans cette personne, il rencontra quelque chose de concret. C'est pourquoi il n'avait pas pu parvenir au salut. Mais ce jour-là, il rencontra un croyant véritablement né de nouveau. Et dans cette personne, il rencontra quelque chose de concret. C'est pourquoi il fut sauvé. Par l'intermédiaire de ce merveilleux prédicateur, il reçut la lumière du Seigneur. Ce messager du Seigneur véhiculait la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il en était l'instrument. Si nous considérons cet événement, nous pouvons comprendre que la lumière est concrète, vivante et opérante. Si je prêche la doctrine, les gens recevront la doctrine, mais ce sera une chose morte, et non pas la lumière de la vie. Si je partage avec les autres la lumière de la vie, non seulement elle éclairera leur vie, mais elle pourra aussi briller à travers eux. Nous devons réaliser que puisque la lumière fut concrète et pratique dans la vie de notre Seigneur Jésus, elle doit aussi l'être dans nos vies. Étant une personne vivante, la lumière de la vie nous vivifie lorsqu'elle nous est révélée.